Donc petit tour de chantier. Donc on peut voir que les bandes ils ont été collées là sur toutes les parties communes. Donc normalement ça va enchaîner. On va faire toutes les bandes dans les parties communes, les finitions et tout, et après on pourra commencer à mettre les goulottes pour les alimentations des appartements. Donc le T2 du premier étage, tout le placo est posé. Donc derrière la porte il y a la salle de bain. Moi j'ai pas de poignée donc je vais pas pouvoir ouvrir. Je dois en avoir une plus ailleurs mais. Donc ici on est parti sur le plancher existant. J'ai pas. Ça aurait été mieux de le redresser avant de faire le placo mais c'était trop compliqué. Le problème c'est qu'au rez-de-chaussée il y a un commerce en location. Donc soit je posais quelque chose par-dessus, mais bon, c'est compliqué, ou soit tu déposes tout le plancher et tu repars à zéro, ça aurait été le mieux. Donc je suis parti dans le principe, j'ai laissé faire les cloisons, bah, c'est un vieux plancher en chaîne, là. Donc ça monte, ça descend. Une fois les cloisons posées, je vais voir ce que je vais faire. Soit je vais reposer un plancher bois par-dessus, ou sinon des ragréages, mais bon, j'ai toujours peur que ça fissure et tout, faut voir selon l'épaisseur. On va bien voir. Donc là, la nourrice, elle arrive comme ça. C'est pas comme les autres appartements, elle arrive pas par le dessous parce qu'on peut pas passer en dessous. Il y a des grosses poutres en chaîne comme des arbres là, porteurs sous le commerce. C'est vraiment un plancher qui est plus vieux. Au-dessus, c'était des IPE. On le voit là. Le plancher au-dessus, c'était des IPE. Ça avait déjà été repris, donc c'était plus facile. Donc on a bien pu percer. Donc on voit un peu le passage des réseaux. C'est pas mal de filmer, on sait jamais hein, pour plus tard si on cherche par où ça passe. C'est surtout à ça que ça sert les vidéos à la base, hein. Je faisais jamais ça, bon des photos, mais pas des vidéos. Voilà, donc l'arrivée d'eau froide de WC suspendu, la douche. Donc là quand on voit le plancher, quand je vais arriver à cet étage là, il y aura un petit peu de boulot déjà sur le plancher par rapport aux autres étages. Donc ça prend forme. Bon le plaquiste, le problème c'est toujours pareil, hein. Normalement ça devrait être bientôt fini mais bon. Toujours parti une journée par-ci, une journée par-là, et après bah, l'électricien il dit bah je reviens après, ainsi de suite, et puis ça repousse, ça repousse, ça repousse. Bon, moi j'avance au-dessus, hein. Donc j'ai déjà calé la date avec Enedis, qui va venir vérifier les colonnes montantes. Donc dans un immeuble comme ça collectif, là, je vais l'ouvrir, je ne faisais pas avant. On a besoin de faire des placards comme ça là. Donc la dimension c'est 73 cm de large et 30 cm de profondeur. Alors là il y a une histoire de profondeur entre le fond et la porte ou le montant et tout ça. Donc bon j'ai essayé de négocier. Ça devrait passer. Et là on voit pas trop mais pareil le passage entre chaque plancher devrait être de 20 cm par 40 cm vraiment dans l'alignement. Bon après moi j'ai un décalage donc normalement ça devrait passer aussi, on avait déjà vu ça. Donc après, hop, quand il y a la colonne, je vais avec mon doigt. Donc après, ils vont sortir, pas ici, mais ils vont sortir là-haut. Et en fin de compte, là, il faut que ce soit en apparent, tac, pour mettre l'alimentation des appartements. Et pour derrière, après, sortir dans la GTL. On peut pas faire ça sous le placo, parce que ils veulent que ce soit apparent. Donc dans le département où je suis. A priori, dans d'autres départements, c'est pas une obligation. Mais ici, j'ai pas eu le choix. Donc, les alimentations seront en vue. Je vais aller moins vite avec la caméra. Donc, je commence à regarder mes cuisines.
Bon, après, je me cache pas que moi, en fin de compte, les cuisines, pour l'instant, je reste toujours dans le même principe. J'arrive à trouver des lots de cuisine d'occasion. Après, c'est vrai que je vais arriver à un stade où que si je continue à investir dans le prochain investissement, je mettrai tout en neuf. Ou après, pareil, je ferai tout faire, hein. Si je continue. Bon, après, ça permet de recycler, de diminuer les budgets. Il y a des personnes qui ont des super cuisines chez eux, ils achètent des appartements et puis ils veulent mettre leur cuisine à leur goût, donc je comprends. Donc on peut trouver, c'est connu maintenant, on peut trouver des cuisines d'occasion sur le bon coin. Après, il faut savoir bricoler, savoir les réadapter à nos besoins, même si après, des fois les couleurs sont pas non plus pas la couleur qu'on choisirait, mais bon, ça reste de la location. Donc voilà, la chambre où aussi on était déjà venu. Donc j'étais en train de monter un peu les meubles là. Ça devrait être monté, mais j'ai emmené, mais j'ai oublié de prendre le fond de la bibliothèque, donc la bibliothèque est couchée par terre. Donc ici, ouais, j'ai mis le premier rang de faïence. Je me rappelle plus si on l'a vu la dernière fois. Bon, là, c'est des éléments hauts de cuisine. Ça fait mastoc comme ça avec double hauteur. Je vais peut-être les séparer. C'est vrai que ça me fait pas mal de meubles hauts, c'est sympa. Ça me rappelle, ouais, on l'a déjà vu, j'avais déjà monté l'armoire. Bon, ça paraît pas trop ce que j'ai fait, hein. J'allais moins vite. Donc ici on a été. Bon, pareil, dans l'autre, j'ai mis le premier rang de faïence aussi. J'ai avancé sur le dernier étage. J'essaie de prendre note de tout ce que j'ai besoin. Donc j'ai posé là une barre de seuil d'entrée. C'est des petites bricoles comme ça, mais ça me prend un petit peu de temps. Donc voilà. J'ai mon plan de travail. Donc il n'est pas fixé encore parce que j'attends la plaque induction. Donc je vais mettre une plaque induction de feu et l'évier. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le fixer et après j'étais parti sur la faïence. Donc j'en ai coupé une, mais je ne vais pas la coller avant parce qu'il faut que je renlève le plan de travail. Ça va être compliqué de le remettre comme il est dans une zone coincée. Donc ici j'ai mis, voilà, j'ai mis les seuils, le barre de seuil. Donc là, tac, la faïence. Donc j'ai posé toute la faïence de la douche. Bon, les joints, je vais bien voir, un peu plus compliqué. C'est là. Et c'est suspendu. Voilà. Donc là, ici. Donc un vasque. C'est celui-là. Moi, j'en ai acheté 4 comme ça. Moins 80% en solde. Je savais pas si je cherchais à la base à poser. Après, j'ai hésité à encastrer. Et je suis tombé sur celui-là. Des petits vasques en solde. J'en ai pris 4 à 20 euros pièce. Allez, moins 80%. Donc c'était valable. Et donc là, il y a le meuble, mais ça correspond un peu au lave-linge. En attendant, ça me permet de me le tenir. Faut que je voie après si je mets la faïence avant et derrière ou je mets le lavabo et après je fais la faïence autour. Je vais me poser la question. Donc quand j'hésite, je fais autre chose. J'ai plein de choses à faire donc ça va. Donc voilà, j'ai commencé à poser le store. Comme un bêta, j'ai pas pris la bonne référence. C'est pas le bon. Il correspond finalement au Velux de la salle de bain. Je comptais pas mettre de store dans la salle de bain, mais maintenant que je l'ai, je pense que je vais poser dans la salle de bain que de me faire rembourser. Encore, c'est même pas sûr que je puisse le rendre. Après, je me dis, c'est vrai que dans la salle de bain, il n'y avait pas besoin, mais bon, il y a un petit vis-à-vis. C'était une fille, tout ça, et puis tu veux pas qu'on te regarde, bah ça reste la salle de bain, c'est vrai que tu fermes le store. Sur le coup, moi, j'ai pas pensé à ça, mais je vais mettre le store. Donc voilà, le petit tour. Ciao.